Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Ils font un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con, Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile que ça m'a dit. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain, Mondial 2026. Bon, 3h30, horaire plus ou moins idéal, ça y est. On va commencer avec le nouveau format, avec 2 matchs à 21h, des autres à minuit, 2 autres à 3h. On s'arrête pas, on s'arrête pas. Du côté du Mondial 2026, on s'arrête pas. Puis nous non plus, on s'arrête pas, on regarde des matchs de partout. C'est intéressant, il y a du suspense. Il y a des équipes qui écrivent un peu l'histoire de leur pays. C'est beau. Donc, les copains, comme d'habitude, vous commentez, vous likez, vous partagez, allez-y, donnez vos flops, vos tops de cette soirée. Je débute soirée, parce que là, il y a le gros morceau qui va commencer dans une trentaine de minutes entre Maroc et Haïti et entre l'Écosse et le Brésil. On sera là de toute façon tout à l'heure aussi pour faire le débrief. Mais là, on va s'arrêter sur le groupe B. Il y avait du suspense, mine de rien. Il y avait du suspense. Et il y a quand même 2-3 choses à débriefer quand même, parce qu'on va avoir des équipes. Normalement, on va avoir 3 équipes dans ce groupe qui vont aller en comment? Ils vont aller en 16e de finale. Parce que Suisse, évidemment, il termine premier du groupe avec 7 points. Le Canada, deuxième avec 4 points, évidemment, ça passe. Mais la Bosnie avec 4 points et certes un goal average négatif, à 4 points, tu passes. 4 points, tu fais partie des meilleurs 3e. Donc pour moi, dans ce groupe, les Bosniens, ils vont accrocher le 16e de finale. Donc, ils vont jouer un premier de groupe. Ça risque d'être difficile pour eux. On va revenir dessus. Mais, message de Alpha Blue, salut à toi, mon copain, qui nous dit agréablement surpris par la Bosnie. Pareil. Franchement, on les attendait pas forcément à ce niveau-là. Surtout quand on avait vu les deux matchs précédents. On pouvait se dire quand même que ça allait être compliqué pour eux. Et au final, non, ça a bien tenu, Et dire que ce soir, le gros match, c'était plus Canada-Suisse, parce que il y avait la première place en jeu, parce que il y avait ces 2 équipes qui étaient invaincues dans le groupe. Et qui avait fait, je dis pas des super bonnes impressions, parce que le Canada contre la Bosnie pour le premier match, c'était pas dingo, et le match de la Suisse contre le Qatar, on n'en parle pas. Par contre, le match de la Suisse dans l'ensemble, pas dingo, mais quand même un peu mieux à la deuxième mi-temps face à la Bosnie, donc ils étaient un peu montés en puissance, et le Canada, face au Qatar, il n'y avait pas grand-chose en face, mais quand même, ils étaient montés en puissance. Coller un 6-0, c'est jamais anodin dans une rencontre de Coupe du Monde. Donc voilà, c'était plutôt le gros match et il était plus ou moins plaisant, franchement, le match.
Euh, deux équipes qui cherchent plus ou moins à l'emporter. Alors pendant la première mi-temps, comme vous voyez, ouais, c'était pas le feu total. Il y avait beaucoup de maladresse et il y en a eu hein, dans la seconde période aussi. Mais première mi-temps, c'est quand même un peu moins bon et puis mine de rien, il n'y a pas de but. On termine à 0-0. Et par contre, seconde période, ouais, beaucoup plus intéressante. Il y a Vargas déjà qui marque le 1-0 très rapidement. Très belle action des Suisses. Et derrière, bah, on a je sais pas, hein, ça fait 2 fois que mine de rien, il finit homme du match. Mais les gars, il va falloir commencer à en parler de Manzambi. Hein. Manzambi, là, franchement, quand on regarde sa présence devant le but, les gars, ouais. Alors je fais pas le malin, hein, je l'avais déjà dit pour le match précédent. Je le connaissais pas plus que ça. Évidemment, j'avais déjà entendu son nom, mais je l'avais pas réellement vu jouer dans l'équipe de Fribourg. Ah, franchement, intéressant, il est percutant, il apporte du jeu, il apporte de la fraîcheur dans l'axe. Et alors ok, Mbolo, bien sûr que jamais le plus sexy de tous les attaques. Ça c'est sûr et certain. Ça sera jamais son truc. Par contre, bon, il peut être en capacité, quand il commence à jouer en remise et qu'il joue à côté de quelqu'un, là, il peut être intéressant. Seul en pointe, j'ai toujours eu du mal et je pense que j'aurai toujours du mal avec notre ami Mbolo tout seul. Mais là, c'était intéressant et pour le coup, Manzambi, bah, il en rajoute un deuxième et avec celui-là, ça lui en fait 3 si je me trompe pas. Il marque un doublé contre la Bosnie. Les gars, va falloir commencer à y réfléchir à l'ami à l'ami Manzambi. Hein. Donc, on va voir au prochain tour, mais les Suisses dans leur constitution, dans la constitution du 11, peut-être que là, véritablement, ils ont trouvé la bonne formule pour devant, c'est-à-dire Manzambi en soutien de Dembolo et les deux qui peuvent permuter à certains moments. Vargas sur le côté, encore un très bon match, mine de rien. On en parle peu de Vargas, hein, parce que il est peut-être pas ultra bankable. De temps en temps du déchet, on va pas le nier. Mais dans l'ensemble, moi je trouve que c'est quand même intéressant ce qu'il propose. Il est généreux. Au niveau des dribbles, il est quand même pas mal. Ouais, Vargas, c'est un peu le joueur dont on parle pas, mais qui peut vraiment te servir dans un collectif. Et puis côté canadien, bon, pas vous mentir les copains. Les Canadiens, ils sont sympas. Franchement, ils sont sympas. Il y a rien à dire. Hein. C'est des bons gars, ça se voit, mais niveau QI foot, les copains, déconne, ça déconne, sérieusement, ça déconne un peu. Franchement, c'est pas dingo, ça manque de QI foot. Donc après, rien à dire. Par contre, les gars, je vous conseille de voir le but canadien. Franchement, c'est régalade. Vraiment, il est régalade. Le but de Promise David, magnifique. Le contrôle en extension plus la passe dans la foulée de Saliba. Ah, les gars, franchement, c'est du très très haut niveau, ça. Vraiment du très très haut niveau. Mais ils se sont réveillés trop tard. Pour moi, les Canadiens, ils se sont réveillés trop tard. Dans le fameux momentum du début de deuxième période, ils sont pas là. Je sais pas, ils sont pas revenus. Ils étaient encore au vestiaire ou je sais pas, mais réellement, quand tu prends but à 46 et 57, oui, forcément, derrière, tu vas avoir du mal à t'en relever. Et ça a été le cas, malgré pas mal de parades de Kobel, qui parle de Manzambi comme homme du match, mais franchement, Kobel, c'est pas mal du tout non plus. Il a sorti plus d'une fois la Suisse d'un mauvais pas, parce que, on le rappelle, hein, je repartage le classement, mais si la Suisse venait à faire match nul, elle se retrouvait derrière le Canada, donc avec une deuxième place. Donc vraiment, Kobel ce soir, ses arrêts, ils sont sacrément importants et c'est pas juste pour faire joli qui nous a gratifié de ça. Donc la Suisse va être encore chiante à jouer.
Maintenant, est-ce que c'est la meilleure Suisse? Et par exemple, est-ce qu'en 2024, ils n'étaient pas meilleurs? J'ai la sensation que oui. J'ai la sensation que oui. Là, il y a quand même des espèces de petits trous d'air à un moment. Ils n'arrivent pas à avoir la maîtrise pendant 90 minutes. Alors forcément, hein, je pose la question, et ça va être le cas pour tous les sélectionneurs du coup. Mais quel est je pose cette question-là, quel est le sélectionneur qui fait la meilleure impression dans ce groupe B? Je vous le dis, Murat Yakin, malgré la première place, pour moi, il me paraît pas, c'est pas lui que j'ai envie de mettre en évidence, hein. Même si tu termines à 7 points et tu finis premier de ton groupe, honnêtement, le manque de maîtrise, les erreurs dans les choix de compos, il se réveille un peu tard avec le coaching qui arrive. Honnêtement, je ne mettrais pas Yakin. Et je vais vous peut-être surprendre, mais je trouve que Barbarez, ce qu'il a réussi à faire avec la Bosnie, qui est une équipe vraiment limitée, franchement, c'est plus à mettre en évidence. Et March, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais pour moi, là, j'attends vraiment, on va dire, le match à élimination directe, parce que dans ce groupe-là, à partir du moment où tu as battu le Qatar, alors certes, faut mettre ça à son crédit, il a permis au Canada d'avoir sa première victoire en Coupe du Monde. On s'en fout forcément si c'est le Qatar, si c'est le Brésil, voilà, il en fallait une, ça a été fait. Jesse March, il est à la tête de cette équipe. Ok, très bien. Par contre, on va être très très clair, la performance avec 4 points, défaite là ce soir contre les Canadiens, match nul contre la Bosnie, ouais, pour moi, ça me met pas ça. Alors que Barbarez, alors ok, bien sûr, il y a le match nul contre le Canada. Pas forcément la meilleure performance, mais bon, ça perd contre la Bosnie, mais ça perd contre la Suisse, mais en ayant tenu une bonne partie du match. Et derrière, pour le match clutch contre le Qatar, ça l'emporte dans un match. Je partage les stats parce qu'on va en parler quand même un tout petit peu de ce match Bosnie-Qatar, dans un match plus ou moins maîtrisé, en fait. Plus ou moins maîtrisé. Alors, ils se sont fait peur un peu, hein, les Bosniens. Ils se sont fait un peu peur parce que, mine de rien, les Qataris ont fini par, à un moment donné, revenir dans leur rencontre en fin de première mi-temps. Et après ça, ils ont eu d'autres situations, hein, les Qataris. Ils auraient pu finir par égaliser et au final, ça aurait pénalisé tout le monde parce qu'avec 2 points, je pense que ces deux équipes-là ne passaient pas. Mais là, avec cette victoire 3-1, les Bosniens, ouais, ils arrivent à faire un vrai coup. C'est quand même un 0,64 de XG, ils ont marqué 3 buts. Quand même. On attendait moins d'un but et ils en ont marqué 3. Donc voilà, c'est quand même à préciser. Dommage que Dzeko, ça soit un CSC le deuxième but. On aurait aimé que Dzeko continue à remonter la légende. Et puis Kerim Aliyebegovic, va falloir en parler de ce gamin. Va falloir en parler. Alors oui, bien sûr, il y a d'autres jeunes, peut-être plus plus bankable, peut-être, dont on parle plus dans cette Coupe du Monde. On parle d'un Bosnien qui, ok, j'entends très bien. Par contre, je vous conseille d'aller voir le gamin. Franchement, le but qu'il va marquer, franchement, respect. Vraiment respect parce que la frappe, elle est magnifique. Et puis, niveau maîtrise technique, je confirme, les copains, c'est vraiment très, très bon. Vraiment, c'est très, très bon. Et grosse activité. C'était un joueur de 18 ans. Je vais pas faire mon scout, mais alors que je vois Risto Stoïkov. Il a pris un coup de vieux, Risto. Pardon. Donc non, Aliyebegovic, Aliyebegovic, comme on dit, je suis pas bosnien, mais franchement, joueur à suivre, qui de mémoire, je crois, était prêté à Salzbourg. Je crois qu'il appartient à Leverkusen. Vraiment très 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 bon joueur et vraiment joueur à suivre. Maintenant, on va pas se mentir, hein, les copains, sur le tableau, nos amis bosniens, ils vont se récupérer un premier groupe et un premier groupe, je vous le dis, ça passera pas. Voilà, on va pas se mentir, c'est déjà énorme. Attendre encore une fois que ça se valide, mais normalement ça devrait être le cas, qu'ils se qualifient, c'est énorme parce qu'ils arrivent à passer le premier tour, ce qui n'était pas aisé pour eux, vraiment.
Par contre, 16e de finale, je vois pas un monde où ils arrivent à sortir une équipe qui plus est, qui termine première de son groupe. Non. Là, pour le coup, désolé, amis bosniens, mais c'est déjà beau. Et j'ai payé mon maillot Italie. Voilà, c'est pour vous faire honneur un petit peu. On aurait dû être à votre place, mais au final, vous faites le boulot bien mieux, peut-être bien mieux que nous. C'est pas dit on serait passé dans ce groupe. Voilà, donc côté bosnien, c'est à signaler parce que pareil, c'est historique. Je parlais tout à l'heure dans le petit sommaire. À partir du moment où la sélection écrit une partie de l'histoire du pays, bon bah c'est quand même à préciser et c'est pas à minimiser, on va dire. Maintenant, voilà, sur les réelles capacités de cette équipe bosnienne, oui, voilà, c'est déjà beau. Je viens de le dire, ils auront fait troisième place et donc 16e de finale. Franchement, bravo. Par contre, petit mot sur le Qatar. Alors franchement, eux, ils sont illisibles. Vraiment, ils sont illisibles. Cette équipe est illisible et rien que pour ça, tant mieux qu'ils sortent de la compétition parce que j'arrive pas à comprendre en fait cette équipe. Quand tu penses qu'ils sont proches de lâcher, ils arrivent à retrouver des ressources un peu insoupçonnées. Typiquement le match contre la Suisse pour le premier match, mais également là ce soir quand il y a 2-0 à la 36e, je me dis bon, ils vont prendre tarif et ils sont repartis pour prendre tarif et derrière ils ont la grinta pour revenir à 2-1 et ils ont pas mal d'occasions, hein. Ils ont pas mal d'occasions de revenir à 2-2. Maintenant voilà, cette équipe elle est trop je pense, elle est trop faible en termes de qualité individuelle pour pouvoir vraiment espérer quelque chose, on va dire sur un tournoi. Donc oui, bah comme pour la Coupe du Monde 2022 à FIF, pour moi c'est le joueur qui est un peu qui sort un peu du lot. Donc là, il a pas la meilleure note, mais c'est aussi parce qu'il a beaucoup tenté et que ça a été un peu par lui que passait le jeu. Mais il y a eu du déchet. Et puis bah pour les autres, je vais être très honnête. Je vais pas faire mon hipster à vous dire que Fatih ou Khouri, ils ont fait des bons matchs ou des mauvais matchs. Franchement, j'ai plus regardé la Bosnie sur ce match-là et en plus il y avait les deux matchs. Donc vous m'en voudrez pas les copains si je vous fais pas une analyse aiguisée de nos amis qataris. Autre chose importante dans ce groupe, je reprécise encore une fois, Suisse première, Canada deuxième, Bosnie troisième. C'est même plutôt le tableau qui me fout. C'est plutôt le tableau. Donc, le groupe B, le deuxième du groupe B jouera le deuxième du groupe A. Le groupe A étant le groupe du Mexique, de la Corée du Sud, de l'Afrique du Sud et de la République tchèque. Donc, potentiellement, on pourrait avoir un Canada, pour l'instant Corée du Sud. Mais attention, la République tchèque ou l'Afrique du Sud peuvent encore se qualifier. Mais Corée du Sud, Canada, puisque c'est pour l'instant le plus probable qu'on risque d'avoir. Dites-moi les copains, Canada-Corée, il y a un monde où le Canada arrive à se qualifier. Je sais pas, c'est pas interdit. La Corée, oui, peut-être que ça paraît supérieur, et encore. Je sais pas. Honnêtement, dans ce 16e de finale-là, ça sera sacrément ouvert. Parce que de toute façon, que ça soit la Corée du Sud, l'Afrique du Sud ou la République tchèque, il n'y aura pas un monde où ces équipes-là seront véritablement favoris face au Canada. Donc, le Canada qui pousse l'aventure jusqu'en 16e, j'attends de voir, mais je balaie pas d'un revers de main, les copains. Je balaie pas d'un revers de main, c'est pas interdit du tout. On se retrouve avec ça. Maintenant, si on est très factuel, alors j'ai mis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
magnifique visuel sur les entraîneurs, mais on peut le décliner avec sélection. Donc, qui a fait la meilleure impression dans ce groupe? On va être tenté de dire la Suisse parce qu'il termine premier avec 7 points. Ouais. Allez, on va privilégier aussi le résultat parce que c'était ça aussi l'objectif. Le Ratiakin, ok, en termes de jeu, il n'y a pas la maîtrise et il n'y a pas la continuité. Maintenant, il a validé les objectifs. Donc, la Suisse qui va se retrouver, alors c'est pareil, on va aller regarder. La Suisse, ça va jouer qui? La Suisse, donc, première du groupe B, ça va jouer le deuxième du groupe A. Ça va jouer qui? Groupe B, groupe B, groupe B. Premier du groupe B. Et on n'a pas le groupe B. Mince. Alors, je dois avoir des problèmes de vue. Voilà, tout en bas. Ça jouera contre un troisième de groupe. Donc, c'est bien ce que je disais. Donc, les Suisses, là, ils ont quand même fait une bonne opération. Et je vous disais tout à l'heure, heureusement que Kobel va faire les arrêts. Bah, oui, parce que sinon, tu peux te retrouver. Alors, c'est pareil, Suisse-Corée du Sud, pas un monde où les Coréens sont favoris. Et pareil pour la République tchèque ou l'Afrique du Sud. Mais en jouant un troisième de groupe, peut-être que tu as encore une équipe un peu plus faible à récupérer. Donc, pour les Suisses, oui, c'est plutôt la bonne opération. Après, ils joueront le premier du groupe K. Et le groupe K, si je ne me trompe pas, je crois que c'est le groupe des Bleus. On va vérifier ça, mais je crois que c'est le groupe des Bleus, le groupe K. Autant vous dire que là, si ça va jouer les Bleus après, j'y crois pas trop hein, au groupe. Attendez, hop. Ah, c'est ça. Non, groupe K, c'est pas ça. Groupe K, c'est la Colombie, Portugal, RDC. Ok. Ah, soit Portugal, si le Portugal vient l'emporter contre la Colombie. Sinon, ça pourrait être la Colombie. Et Suisse-Colombie en huitième de finale, pas interdit que ça puisse passer. Pas interdit. Donc vraiment, là, il y a un bon coup qui a été fait par les Suisses, hein, en finissant premier dans ce groupe. À voir par contre, parce que si c'est le Portugal qui termine premier, Portugal-Suisse, là, par contre, amis Suisse, je ne vous vois pas passer. Donc voilà, on va terminer, parce que dans quelques minutes, là, je vois l'entrée des joueurs sur la pelouse, donc pour le Haïti-Maroc, pour le Brésil-Écosse. Juste les notes de match, quand même, hein, ça bien, on a quand même regardé, on a été attentif. Bosnie-Qatar, bah moi c'est 6,5. Franchement, match plaisant. L'enjeu n'a pas pris le pas sur le jeu. Une phase bien habituelle, mais qui peut à certains moments être bien justifiée. Là, c'est pas le cas. On a eu deux équipes qui ont joué crânement leur chance, comme on dit, qui ont tenté, qui ont essayé d'être, je dis pas proactive, parce que voilà, hein, les stats non plus sont pas dingos. On est à moins de 1 de XG des deux côtés, mais quand même à préciser que cette équipe bosnienne, même si elle est limitée, elle n'a pas un grand répertoire de jeu, franchement, elle fait plaisir à voir. Et vraiment, en tant qu'Italien, pour avoir vu la nationale et se faire sortir par justement cette équipe bosnienne, franchement, ils font plaisir à voir. Même s'ils sont limités et que il y a de fortes chances que ça s'arrête en 16e, franchement, respect à eux. Ils ont fait le boulot dans un groupe qui n'était pas simple pour eux. Ils finissent avec 4 points, bravo. Et dans l'ensemble du match, ouais, vraiment, c'est à mettre à leur crédit. Et de l'autre côté, c'est pareil. Ah, j'ai fait un prix de groupe, mais vraiment, c'est pareil. Suisse-Canada, c'est pareil, c'est 6,5. Match intéressant à suivre. J'aurais même pu limite partir sur le 7 parce que à la fin, avec le suspense pour les Canadiens qui essayaient de revenir, limite, j'aurais pu mettre le 7. Je suis resté à 6,5, mais 7 aurait pu être encore plus juste. Donc voilà, les deux matchs sur le papier, ce groupe, on va pas se mentir les copains,
Et ça se voit d'ailleurs, il n'y a pas grand monde sur ce live. Ce groupe-là était pas le plus sexy, vraiment. Canada, on n'a pas beaucoup de joueurs références, à part un Jonathan David, un Ismaël Koné ou un Derek Cornelius. Je parle pour ceux qui sont passés en Ligue 1, mais après, bon, Eustachio, Kyle Larin, ouais, on souffle fort quand même. Par contre, découverte avec le Saliba. Saliba qui avait déjà mis un coup franc contre le Qatar, et là, son enchaînement passe, contrôle en extension passe, j'ai bien aimé. Mais voilà, et après, le reste des équipes, le Qatar, on va pas se mentir, personne ne connaît aucun joueur. La Suisse, ça reste toujours un truc particulier, on les prend jamais vraiment au sérieux tant qu'ils sont pas en phase à élimination directe, et quand ils arrivent à sortir un gros, ils ont toujours le plafond de verre du quart de finale. Donc, bon, voilà. Et pour Bosnie, voilà, c'est pareil, on aime beaucoup Dzeko, on aime bien les petits jeunes à la Begovic, pas non plus beaucoup. Donc voilà, ce groupe-là, il a donné son verdict. C'était plaisant ce soir, et comme je le disais, au départ, c'était pas gagné du tout de se régaler sur ces deux matchs. Donc c'est cool. On a passé un bon début de soirée. Bon, maintenant, on rentre dans le vif vraiment du sujet, parce que le groupe du Maroc, on a vraiment envie de savoir qui va terminer premier. Et donc, Alpha Blue qui nous pose une petite question pour terminer. Le Brésil, tu penses que ça va gagner ce soir? Ouais. Écoute, mon copain, je vais pas te mentir, ça va être compliqué pour eux, parce que l'Écosse, ça reste un gros morceau, mais un morceau casse-couille, à jouer. Mais je pense quand même que ce Brésil va taper l'Écosse. Donc, ça va se jouer pour moi au goal average, et on attend fortement de voir ce que va nous réserver le Maroc face à Haïti. Est-ce que ça colle la tôle, ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu plus ric-rac? On va voir. Mais moi, je mettrais, pour te répondre, je mettrais le Brésil ce soir vainqueur contre l'Écosse. Voilà, mon copain. De toute façon, je l'ai dit, on revient tout à l'heure après ces deux matchs-là pour faire le débrief, et je pense qu'il y aura des choses à dire. Voilà, les copains, merci à vous. Merci à vous d'avoir suivi. Merci à toi, AlphaBlue, d'avoir participé à ce petit chat sur le live. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Je le répète à chaque fois, mais on en a besoin. Allez-y, les copains. Le live va être dispo aussi en replay dans quelques minutes, mais sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast et les autres. Et puis, comme d'habitude, les copains, vous savez un peu comment ça se termine. Vous gardez en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année, et encore plus pendant la Coupe du Monde 2026. Ciao, les copains. Ciao. On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps, c'est une pompe, ils font un changement d'entraîneur, t'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con, Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien,
La Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Bon, là, 2h30, non, 2h43. C'est sympa comme horaire pour commencer à débriefer un petit match. On a l'habitude dans les copains. On va pas faire les étonner. Ça fait plus de 2 semaines qu'on est sur ce rythme-là. Donc, plutôt normal. Ah, petit problème avec la cam. Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah, comme d'habitude, les copains, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. N'hésitez pas à donner vos tops, vos flops, les joueurs que vous avez trouvés bons, que vous voulez retenir de la soirée, les coachs, les tops, les flops. Enfin, allez-y, quoi. On fait le débat ensemble. C'est toujours mieux si vous êtes avec moi pour pouvoir participer. Sinon, je peux le faire tout seul. Et au pire, je le ferai tout seul. Mais c'est toujours plus sympa si vous êtes avec moi pour faire le débat. Et puis, si vous découvrez la chaîne, allez-y, un petit abonnement. C'est pas grand-chose pour vous, mais pour nous, c'est un gros pas. Ça nous permet de pouvoir gagner en visibilité et de pouvoir continuer à avoir de la force pour pouvoir continuer ces fameux débats, débriefs à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, les copains. Bon, maintenant que j'ai fini ça, place au terrain. Et place un peu à ce qu'on a vu, parce que je vous cache pas que dans un peu plus de 20 minutes, il y a le début des matchs, les derniers matchs du soir. On va se mettre dessus, mais là, on va faire quand même un vrai bon débrief de ce qui s'est passé ce soir dans ce fameux groupe C, où bah, c'est le Brésil. C'est le Brésil, les copains, qui finit premier. On s'était posé pas mal de fois la question depuis le début de ce mondial, qui allait terminer à la première place. Eh ben, c'est les Brésiliens. Est-ce que c'est si étonnant que ça? Posez la question, allez-y, hein. Dites-moi si vous trouvez ça étonnant, parce que on va parler du Brésil et de son match. J'ai regardé les 2 matchs, hein. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai que 2 yeux, donc je peux pas voir tout ce qui s'est passé dans les 2 matchs, mais il y avait 2 écrans. On a regardé et on peut véritablement faire un vrai débrief avec ce que j'ai vu, plus les petites stats que j'ai récupérées. Donc, allez, on va commencer avec le match qui, je pense, intéresse le plus. C'est celui du Maroc. Donc, notre ami comment Mohamed Wabi. Qu'est-ce qu'il nous a tenté? Donc, les copains, on va revenir dessus parce que, en fait, j'ai eu un petit problème au niveau du visuel. La compo est pas la bonne. La compo du Maroc est pas la bonne. Donc, on va le faire un peu différemment. Hop, parce que il nous a mis El Mourabé titulaire. Et oui, évidemment, El Mourabé n'est pas titulaire. On est donc là sur la défense, on est bon avec Hakimi, Halal, comment il s'appelle, Riyad et Salah Eddin. Au milieu de terrain, double pivot, donc il n'y a pas de Boadi. C'est Amrabat qui a joué. Saïbari est pas en pointe, mais il est en soutien d'attaquant de El Kaabi. Et sur les côtés, c'est Brahim Diaz et El Khanous. Voilà. Je sais pas pourquoi il nous a inventé El Mourabé. Je sais pas. À la place d'El Mourabé, comme ça vous voyez. Donc, cette espèce de 4-2-3-1, l'objectif, c'était d'aller chercher quoi? C'était d'aller chercher un gros score contre Haïti. Et malheureusement, les copains, ça commence super mal parce que il y a ouverture du score à la 10e. Et donc, ouverture du score à la 10e avec Bounou qui se prend le but et qui se la met un peu. Il y a, je sais plus quel est l'haïtien qui est à l'arrivée d'un centre, qui fait une espèce de matchère. Bounou se trouve un peu et au final, ça nous donne ouverture du score. Donc, le fameux plan, on va mettre une énorme pression et ça va être, à dire une régalade totale. Bah non, en fait. Parce que, comme je l'ai dit, au bout de 10 minutes, il y a le 1-0. Alors, Armel Miswamana, alors, c'est pas que j'aime pas les smileys, hein, ou les emojis, mais alors là, celui-là, je le comprends pas.
Je le comprends pas. Donc, mets-nous un petit message si tu veux nous faire passer justement un message. Mais là, j'arrive pas à comprendre ton emoji. Donc voilà, au bout de 10 minutes, il y a ouverture du score et on va être très très clair. Le Maroc a galéré. Le Maroc a galéré dans toute cette première mi-temps. Ils se sont retrouvés à, ouais, vraiment à galérer, à buter face à cette équipe haïtienne qui a pris confiance en fait au fur et à mesure du match. Je pense que les les Haïtiens, de toute façon, ils étaient éliminés avant le match, donc ils n'avaient plus rien véritablement à jouer. Il aurait fallu un concours de circonstances complètement dingue pour qu'ils arrivent à se qualifier. Et même pas, parce qu'en plus, non, ils auraient fini derrière l'Écosse. Donc, ça aurait pas pu coller. Donc, malgré cette élimination, les gars, ils sont venus avec l'envie de jouer. Et face à ce Maroc, qui était pas avec le 11 type, parce que je le reprécise, dans ce 11 titulaire, t'as pas Boadi, Saïbari joue pas en pointe, tu as pas Issa Diop, et t'as pas Mazraoui non plus sur le côté. Donc, on peut me dire tout ce qu'on veut, mais au final, tu te retrouves quand même avec une équipe qui est pas meilleure en fait. Et même si elle peut paraître un peu plus offensive sur le papier, ça n'a pas marché pendant une bonne partie du match. Pendant une bonne partie du match, ça n'a pas fonctionné et on a senti que les Marocains balbutiaient le football en fait. Et est-ce qu'ils ont sous-estimé? Je pense pas. Je pense pas que c'est une histoire de sous-estimer l'adversaire ou tout ça. Je pense juste qu'en fait, ils sont tombés face à une équipe décomplexée comme Haïti, qui avait plus rien à jouer. Et on a fait le débat tout à l'heure un peu plus tôt dans l'après-midi, pour savoir quelle était la pire sélection du mondial. Et on avait posé la question de savoir si Haïti était la pire. Bah non, en fait. Ce soir confirme bien que c'est pas la pire. Alors, bien sûr, à l'arrivée, vous êtes au courant, hein, les copains. Je pense que je vous apprends rien. Haïti termine avec 0 points. Termine avec 0 points, avec un goal average de -6. Mais honnêtement, ils sont sortis tête haute. Ils sont sortis tête haute, là où, en place, des sélections comme la Tunisie, la Turquie ou l'Ouzbékistan, honnêtement, je sais pas pour l'instant, ce qu'ils sont venus faire pendant la compétition. Mais bon, soit dit en passant, Haïti, voilà, avec un tout petit budget, une toute petite fédération, des joueurs moyens, hein. Quand tes meilleurs joueurs, c'est Jean-Kévin Duverne, Jean-Rickner Bellegarde ou Wilson Isidore, tu peux pas forcément espérer véritablement d'avoir un rôle de protagoniste dans une Coupe du Monde. Mais, franchement, ils sont tombés avec les honneurs. Et ce soir, le 4-2, oui, bien sûr, c'est une défaite, hein. Bien sûr, quand on regarde de plus près les XG, on est à plus de 3 pour le Maroc. On a, je sais plus combien, 22 tirs à 9. La possession, elle est bien à l'avantage du Maroc. Donc, le Maroc on va dire, à l'usure, a fini par faire plier cette équipe d'Haïti. Maintenant, je vous le dis, la première mi-temps, c'est un peu incroyable ce qui s'est passé avec, déjà, il y a l'ouverture du score, déjà, personne s'y attend. Derrière ça, il y a, pression de la part du Maroc et au bout de, c'est à quoi? C'est à la 39e, voilà, 39e. On a Hakimi qui vient marquer qui vient égaliser. On se dit bon, ça y est, les Marocains, ils sont lancés. On va pouvoir enfin voir une équipe, on va dire conquérante et avec plus de réussite. Ah non, parce que juste après, je vous confirme les copains, le but d'Isidore, si vous l'avez pas vu, il a mis une frappasse, le salopard. Vraiment une énorme frappasse et Bounou peut rien faire. Ça fait 2-1 et tu te retrouves quasiment à la mi-temps avec ce score de 2-1. Tu te dis putain, c'est pas possible. Haïti, ils vont vraiment finir par faire le truc. Et juste avant la mi-temps, le goléador, hein, parce que maintenant faut l'appeler comme ça, hein, le goléador Ismaël Saïbari vient rajouter un nouveau but à son actif, 3e but pendant cette compète.
Alors, j'ai vu une stat qui est tombée. Je crois que c'est la première fois qu'un joueur africain marque pendant 3 matchs consécutifs. Je suis pas sûr de la stat, mais en tout cas, il a battu une stat. Et voilà, au-delà même de cette stat-là, quand on le voit jouer, je vais redire ce que j'ai dit la dernière fois, mais ça n'a rien à voir avec le joueur de la CAN 2025 qu'on a vu. Hein. Et vraiment. Et que ça soit dans sa position, là, qui lui a été un peu inventée, de numéro 9 pour les 2 premiers matchs, c'était concluant. Et là, ce soir aussi, c'est peut-être pas son meilleur match, peut-être, pas de problème. Mais par contre, il est encore décisif. Il est encore décisif. Et la frappe, il va bien la mettre. Non, franchement, Saïbari, on peut dire ce qu'on veut, mais il a vraiment progressé. Il a vraiment progressé, le garçon. Donc maintenant, jusqu'où ça va le mener, j'en sais rien. On va voir juste après les possibilités en 16e de finale. Mais pour l'instant, son premier tour, il est plus que réussi. 3 buts en 3 matchs. Je pense qu'on peut pas faire grand-chose pour l'ami Saïbari. Alors, on a aussi la fameuse question des remplacements. Donc, notre ami Unai rentre à la 70e. Jessim Yacine rentre lui aussi à la 70e à la place d'El Kaabi. Unai, c'est à la place de Brahim Diaz. Brahim Diaz, décevant. Encore une fois, décevant. On retrouve pas le joueur de la CAN 2025 et je parle pas de la Panenka. Hein. Je parle du joueur. On le retrouve pas. Il fait peu de différence. Il semble bien pris à chaque fois. Et même là, ce soir, face à Haïti, il fait peu de différence. Brahim Diaz, c'est vraiment une question à se poser. Hein. Vraiment, je suis interrogatif. Je m'interroge. Vraiment, je m'interroge. Saïbari sort lui aussi à la 70e, rentrée de Sofiane Raimi. Mazraoui rentre pour la toute fin à la place de Salah Eddin. Et le fameux El Mourabet rentre à la place d'El Ainaoui à la 82e lui aussi. Donc, je pose la question, les copains. Dites-moi, je pense, du fameux coaching de notre ami Mohamed Wahabi. Est-ce que ce soir, on valide son coaching? Est-ce que ce soir, ça a porté ses fruits, sa stratégie, d'avoir fait tourner et d'avoir un match compliqué? Alors, il y a peut-être le verre à moitié plein, c'est de se dire que cette équipe qui a été menée 2 fois, ok, certes par Haïti, mais qui a été menée 2 fois, elle a été en capacité de revenir dans les 2 matchs, aux 2 reprises, qui plus est juste avant la mi-temps, pour le 2-2, et que après la logique a été respectée. Donc, est-ce que c'est véritablement Wahabi? Je sais pas. Est-ce que c'est véritablement son coaching? J'en sais rien non plus. Par contre, force est de constater, au-delà même de ce match, le résultat, il est clair. Hein. Les prévisions, elles étaient un peu dans ce sens-là, mais le Maroc termine quand même à égalité, je précise, avec le Brésil. Et c'est qu'au goal average que ça passe pour le Brésil. Donc, le début de Coupe du Monde de Wahabi, franchement, il est positif. Hein. Franchement, il est très positif. Et ce qu'on a pu voir, parce que c'est ça aussi, ce qu'on a pu voir de ce Maroc depuis le début de la compétition, honnêtement, c'est séduisant. Hein. Alors, il y a peut-être le manque de maîtrise pendant 90 minutes. Et ce soir, c'est pareil. T'as pas une totale maîtrise. Ce qu'on pouvait peut-être avoir, et encore, hein, mais ce qu'on pouvait peut-être avoir un peu plus avec Regragui, mais dans le sens où, avec Regragui, on savait très bien que le style était plus défensif. Donc, ces certitudes défensives, tu les avais quand même assez rapidement. Là, c'est autre chose. Il y a moins de maîtrise défensive. Par contre, la manière de s'articuler offensivement, pour moi, elle est beaucoup plus intéressante et elle est beaucoup plus symbolique de faire quelque chose dans une compétition comme la Coupe du Monde. Parce qu'on va être très clair, là, c'est un premier objectif qui est réussi. Au-delà du premier objectif qui est réussi, c'est quand même la validation en fait du bon travail du côté de la fédé marocaine. Ah, on peut retourner comme on veut, mais Coupe du Monde 2022, tu fais demi-finale. Là, tu passes le premier tour. À la CAN, bon, on va revenir sur ce qui s'est passé en finale, mais bon, laisser le tasse tranché. Mais vous m'avez compris,
Le Maroc a montré qu'il était compétitif aussi pendant la dernière CAN. Et là, sur ce qu'on voit, face à l'ogre Brésil, je vous l'accorde, c'est pas le meilleur Brésil. Mais face à ce Brésil-là, ça tient le choc. Et derrière, contre l'Écosse, sans être extraordinaire et flamboyant, le Maroc mérite sa victoire. Et ce soir, avec une équipe un peu remaniée et sans être flamboyant non plus, le Maroc quand même l'emporte avec 2 buts d'écart dans un scénario qui était un peu compliqué. Donc pour moi, je vais pas vous dire que tous les signaux sont au vert, parce qu'il y a encore des compartiments où il va falloir faire des choses. Principalement la défense. Même si ce soir Issa Diop est pas là, Issa Diop nous a fait quand même déjà 2-3 dingueries depuis le début de la compétition. Je suis pas très rassuré par le niveau purement défensif. Voilà. Issa Diop, Chadi Riyad, j'ai des interrogations. Bounou, pour moi, même si ce soir il se met un CSC, pour moi ça reste un gardien de haut niveau qui peut te permettre d'aller loin. Donc à ce niveau-là, non. Et Hakimi, je le trouve bien en jambes. Mazraoui ce soir est pas là, mais depuis le début de la compétition, il est plutôt bon. Donc maintenant, on va voir. Parce que la vraie question, les copains, alors que le début du match le Mexique et la République tchèque vient de commencer. Voilà, c'était ça que je voulais montrer. C'est que pour les 16e de finale, les copains, on est au courant. Là, il n'y a pas de suspense particulier. Ça va être soit la Hollande, soit le Japon. Et tout comme pour le Brésil, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça sera en fonction de qui termine deuxième dans ce groupe-là. Si c'est les Pays-Bas qui terminent premier, ça sera pour le Maroc. Si à l'inverse, c'est le Japon qui termine premier, ça sera le Japon pour le Maroc. Donc, face à ces deux équipes, je vous le dis, moi, voilà, d'ores et déjà, dès maintenant, face à ces deux équipes, 50-50. Et venez pas m'expliquer que les Pays-Bas, c'est plus fort parce que le poids de l'histoire. Bon, je vous explique, hein, Johan Cruyff, il est mort depuis des années, donc il va rien amener. Robin van Persie, il a arrêté la carrière. Et Ruud Gullit, c'est pareil, il a arrêté la carrière. Je continue comme ça encore longtemps, mais pour vous dire juste que factuellement, sur les derniers résultats, le Maroc, c'est plus compétitif que les Pays-Bas. Donc, je vais avoir du mal à entendre que les Pays-Bas sont favoris. Je rappelle que les Pays-Bas font 2 partout contre le Japon au départ. Et on a bien vu que la défense hollandaise, c'est pas la sécu sociale. Par contre, l'attaque, attention, là, il y a véritablement du haut niveau. Par contre, sur l'axe défensif, je pense que le Maroc peut peut-être bâtir quelque chose. Et c'est idem avec le Japon. Le Japon est une sélection séduisante qui a vraiment les arguments pour pouvoir passer ce tour, pas de problème, mais tout comme le Maroc. Donc pour moi, que ce soit Maroc-Pays-Bas ou que ce soit Maroc-Japon, pour moi, c'est 50-50, c'est pas négociable. J'avoue, là, je le dis très clairement, je verrai pas pourquoi, comme je vous dis, de ce qu'on voit depuis maintenant quelques saisons, je me base pas encore une fois sur juste ce trophée, hein, ce tournoi. Hein. Je me base aussi clairement, j'ai pas les classements FIFA, mais pour moi le classement sur le classement FIFA, le Maroc est devant les Pays-Bas. Donc à partir de ce moment-là, voilà, pour moi c'est 50-50 et dans ce petit comment dire, cette petite prédiction d'avenir, voilà, j'étais en train de chercher un peu, dans cette prédiction d'avenir, va falloir voir, je vais rechercher le tableau, voilà, le tableau, il est là. Alors, le tableau, il est là, on rappelle. Voilà. Donc, le tableau, on rappelle que c'est le groupe C, donc deuxième du groupe C contre le premier du groupe F, donc c'est côté gauche. Et donc, derrière, tu joues le deuxième du groupe A contre le deuxième du groupe B. Autant vous dire, les copains, que deuxième du groupe A contre deuxième du groupe B, c'est potentiellement Canada, Corée du Sud. Donc, si tu arrives à passer, si tu arrives à passer ce fameux match en 16e de finale, soit face au Japon, soit face aux Pays-Bas, derrière, c'est soit la Corée, soit le Canada. Copains, je vous le dis, il y a des tableaux qui sont plus compliqués, hein. Il y a des tableaux qui sont bien plus compliqués avec des adversaires bien plus prestigieux à aller se récupérer en 8e de finale. Par contre, voilà,
va être très clair, le 16e de finale, va être un des plus relevés, parce que se taper les Pays-Bas ou le Japon dans cette configuration-là, c'est pas un cadeau. C'est clairement pas un cadeau. Mais, je l'ai dit, pour moi, c'est du 50-50. Le Maroc n'a pas à baisser la tête, même si c'est face aux Pays-Bas, et que, comme je l'ai dit, les Pays-Bas, pays de grande tradition football, bien sûr, aucun problème. Ça ramène rien sur le terrain, en fait. Ça, c'est toujours la même chose. Le poids de l'histoire, c'est une chose. Ça peut influer dans la prépa, dans les têtes, si vous voulez, mais sur le terrain, ça fait jamais rien, véritablement. Donc, il va y avoir ça. Donc, est-ce que ce Maroc va être en capacité de pouvoir passer son adversaire japonais ou néerlandais? On aura le temps de revenir là-dessus. On aura le temps de revenir là-dessus. Arrêtons-nous déjà quand même sur ce fameux match face à Haïti. Donc, pour terminer, hein, parce que évidemment on peut continuer comme ça encore, on peut continuer encore comme ça pendant longtemps, mais vraiment sur l'ensemble de ce qu'a proposé le Maroc ce soir, je vous le dis, il n'y a pas de secret. Ils ont mérité leurs 3 points. Les changements, ils sont plutôt intelligents, et en plus, tu viens avoir deux joueurs qui sortent du banc, qui viennent à marquer les 3e et 4e buts. Donc Raimi, c'est bien, ça lui permet enfin de marquer dans un tournoi international, parce que je crois que le pauvre, il n'avait pas planté ni pour la Coupe du Monde 2023, ni pour la CAN 2023, ni pour la CAN 2025. Donc tant mieux. Ou peut-être que si. Peut-être que si, il plante un but. Mais bon, voilà, ça va lui faire du bien pour la confiance. Et puis, Jessim Yacine, c'est pareil. Il est en sortie de banc à chaque fois. Ça le récompense avec ce but à la 89e, qui donne en plus, un peu plus de confiance à cette équipe marocaine, qui a été capable de marquer à tous les matchs, qui a marqué 6 buts. C'est bien, mais pas non plus extraordinaire. Ça fait 2 buts de moyenne par match, ce qui est plutôt cohérent. Là où est plutôt le problème, c'est les 3 buts encaissés. Mais, on l'a dit, là, sur cette phase de poule, l'important, véritablement, c'était de se qualifier. Et il y a un point à prendre en considération. Tu as regardé le Brésil dans les yeux, dans ce fameux match d'ouverture 1-1, où, sur l'ensemble du match, bon, c'est plutôt logique, ce 1-1, même si, à un moment donné, peut-être que l'une ou l'autre, plutôt d'ailleurs le Maroc a plutôt de meilleures occasions, mais voilà, le Maroc a vraiment fait une première partie de Coupe du Monde solide, sérieuse, cohérente, et c'était ce qu'on attendait. Même s'il pouvait y avoir peut-être un peu d'incertitude, parce que est-ce que Wahabi allait peut-être faire pas choquer, mais peut-être aller avoir des difficultés en compétition officielle. Non, la force est de constater, le groupe suit, il y a l'adhésion, et là encore une fois, le momentum du match, les stats et le déroulé du match prouvent que tout va dans le bon sens côté marocain. Maintenant, encore une fois, je suis pas en train de dire que tous les signaux sont au vert, mais il y a quand même beaucoup de choses qui montrent que cette équipe marocaine, elle peut avancer un peu sereinement pour cette suite de compétition, et que pour ce fameux match, ce fameux 16e de finale, soit face aux Pays-Bas, soit face au Japon, il n'y a pas de quoi avoir plus peur que ça. Voilà, ça va être un match de haut niveau, et il va falloir surtout pas sous-estimer l'adversaire, parce que j'y crois pas que Wahabi et son staff vont faire ça. Maintenant, il y a un match, et c'est le terrain qui va faire la diff. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'adopter côté marocain, et surtout pas commencer déjà à se dire, oh là là, c'est les Pays-Bas en face. Encore une fois, les Pays-Bas, depuis 2014, ils font pas un vrai bon parcours dans un tournoi international. Hein. Donc, faut pas se tromper. C'est pas les Pays-Bas qu'on a pu connaître dans les années 2000, qui étaient, certes, qui n'allaient pas au bout, mais qui étaient une vraie équipe, une sélection redoutable. Là, on est quand même loin, et comme je l'ai dit, regardez la gueule de la défense, je vous jure, il y a mieux. Hein. Van Dijk, il est extraordinaire, hein, de la tête, si vous voulez, mais par contre, si vous prenez la profondeur avec lui, je sais pas si Saïbari, par exemple, est lancé en profondeur, je sais pas si Van Dijk le reprend. Donc ça, c'était déjà ça à voir.
Bon, de toute façon, on arrive à la fin un peu de ce débrief, hein, les copains. Mais j'aimerais bien pouvoir terminer et parler quand même 2 minutes du Brésil. Brésil, mine de rien aussi, ils ont joué un peu pendant cette rencontre. Donc, évidemment, je pense que supporters marocains, vous étiez beaucoup plus à bloc sur ce fameux match Brésil, ce fameux match Maroc-Haïti. Mais il y a eu quand même un match entre l'Écosse et le Brésil. Et pour le coup, les copains, malgré tout ce que nous a sorti, je vous conseille pas, hein. Vraiment, pour ceux qui ont comment, qui ont beIN Sport, courage, hein, pour ceux qui se tapent notre ami, enfin le duo Christophe Josse, Daniel Bravo. Franchement, c'est du courage. Vraiment du courage, les copains, parce que c'est insupportable. Donc le Brésil s'impose assez facilement, hein, les copains. Il n'y a pas eu trop de débat dans cette histoire. Ils ont marqué rapidement le premier, et puis derrière, on s'est retrouvé avec une équipe écossaise qui est tellement décevant, vraiment. Il y a 4,46 de XG pour le Brésil. Ça aurait pu être 100 fois plus. Ça aurait pu être 100 fois plus. Voilà. Alors évidemment, ils réussissent pas tout. Ils réussissent vraiment pas tout, les Brésiliens. J'ai l'impression encore de vous avoir perdu, les copains. C'est pas facile. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de connexion. Ouais, problèmes de connexion. On va terminer vite. J'espère que ça va pouvoir tenir. Tout ça pour vous dire que oui, le Brésil a fini premier sans trembler, parce que quand on regarde le déroulé du match, ce que propose l'Écosse, il y avait rien. Donc allez pas chercher plus loin, il y avait vraiment rien. Et puis je trouve, dernière chose, dans cette équipe écossaise, un manque d'ambition. Un manque vraiment d'ambition dans le jeu, et ils ont été trop respectueux, je trouve, des Brésiliens. Et dans ce type de match, si tu es trop respectueux et que tu fais pas preuve, comment dire, d'efficacité, décidément, d'efficacité dans le dernier geste, tu vas pas pouvoir aller bien loin. Donc cette équipe écossaise, franchement, ça fait partie des déceptions. On en a parlé aussi, pareil, tout à l'heure cet après-midi avec les gars sur la chaîne. On a la Belgique qui est bien décevante, on a l'Uruguay qui est bien décevant, et l'Écosse, désolé, mais ça rentre dans cette catégorie-là. C'est vraiment, 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 vraiment très, très décevant. Et je suis déçu parce que j'ai pu voir de la part de l'Écosse ce soir. Voilà. Je suis déçu, même si le match était sympa, parce que voilà, je le place. La rencontre était sympa. J'ai même mis un 6 sur 10 pour vous dire à quel point ça pouvait être sympa. On a vu des buts, le Brésil s'est amusé, voilà, sans aucun souci, c'est cool. Mais il n'y a pas eu de match, en fait. Il n'y a pas eu véritablement de match. Et à partir du moment où il n'y a pas véritablement de match, bon, ok, heureusement qu'il y a eu des buts pour pouvoir sauver. Mais sinon, c'était quand même très rudimentaire de la part de l'Écosse. Et le Brésil n'a pas eu à forcer trop son talent. En fait, c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est que le Brésil, voilà, au petit trot, ils ont réussi à s'imposer facilement. Et pour la note du Maroc Haïti, là par contre, je pars sur un 6,5, parce que mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, mais le match était intéressant. Il y a eu du suspense, des buts, des vrais jolis buts, et j'aurais même pu pousser la chansonnette jusqu'à 7. Franchement, j'ai hésité, mais bon, 6,5, il y avait quand même aussi du déchet technique, donc on va pas non plus se raconter n'importe quoi, mais 6,5, c'était 2 bons matchs de la nuit, avec du suspense, comme j'ai dit, et au final, merci les Haïtiens de sortir comme ça. Voilà, ils sortent la tête haute, là où d'autres sélections ont traversé le mondial sans laisser de traces. Au moins, pour ceux qui auront vu le match, je conseille le but de Wilson Isidore, un vrai beau but. Voilà les copains, je vais arrêter là parce que j'ai l'impression que la connexion est pas bonne. Donc on va revenir, je pense demain ou après-demain avec Reda
qui revient souvent sur la chaîne pour faire on va dire peut-être une preview de ce fameux 16e de finale, soit face au Japon, soit face aux Pays-Bas. Donc, on reviendra pour parler du Maroc et puis on va revenir aussi évidemment pour parler du Brésil dès qu'on aura plus d'infos sur l'adversaire du Brésil qui lui termine premier, donc jouera le deuxième de ce groupe. Voilà les copains, donc merci d'avoir suivi. N'hésitez pas, le live va être dispo en replay dans quelques minutes, donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager. N'hésitez pas à vous abonner, je le dis à chaque fois, mais on a besoin de ça pour faire grandir la chaîne et pour continuer de nous donner de la force. Le live va être dispo en replay, mais il va être aussi dispo en podcast dans quelques minutes sur Deezer, Spotify et Apple Podcast. Et puis, si vous avez l'habitude d'être sur la chaîne, vous savez qu'au FC Copains, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao. On se concentrer sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps, c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après, Deschamps, il a sauté. Mais je sais pas con, Dédé. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va mourir, on va tous mourir. Moi, je n'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas voir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copains Mondial 2026. Bon, là, il est... ça va. Il est que 6h01. Ça va. Pas mal. Pour commencer le live. C'est un bon horaire, je sais pas ce que vous en pensez, les copains. Bon, écoutez, on a eu du suspense. On a eu du suspense pour ce dernier match du groupe. Je vais vous cacher que le Mexique, République tchèque, désolé amis mexicains, mais on va pas trop débriefer ce match-là. J'avoue, je vous cache pas que ça n'a pas été non plus la folie. Et en plus, les Mexicains l'ont vite emporté 3-0. Donc, on va se concentrer, je vous cache pas, les copains, sur le match Afrique du Sud, Corée du Sud, qui était le plus attrayant déjà au coup d'envoi. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, clairement, c'est celui qui s'est imposé. Donc, les copains, comme d'habitude, besoin de vous pour pouvoir faire ce live. Donc, allez-y, posez vos questions, donnez vos tops, vos flops. Dites si vous avez vu le match, si vous n'avez pas vu le match. Ce qu'on pense de la Corée du Sud, on va en parler. C'est décevant. Est-ce que c'est très décevant? Est-ce que c'est méga très décevant? L'Afrique du Sud, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on est hypé par cette sélection? Ou est-ce que c'est par défaut qu'ils ont réussi à se qualifier et que c'est un des plus faibles deuxièmes? Alors, on va poser tout un tas de questions, les copains. Il est 6h du mat. Moi, j'ai encore de la vie. Donc, si vous avez envie de participer, ça peut être sympa. Voilà. Et si vous découvrez la chaîne, comme d'habitude, les copains, allez-y, on y va, on envoie un abonnement et ça fait pas grand-chose pour vous.
Et pour nous, ça fait énorme. Et surtout, ça nous donne de la force. Donc, voilà, les copains, j'ai dit le plus important. Maintenant qu'on a dit ça, Afrique du Sud au bout du suspense. Eh ouais, les copains. Eh ouais, parce que franchement, reprenez. Alors, ouais, vous pouvez reprendre parce qu'on avait fait le débrief du premier match. Reprenez le premier match de la compétition, l'ouverture, match contre le Mexique. Si on m'avait dit que l'Afrique du Sud terminait deuxième de ce match-là, j'aurais pas pensé. Alors, je fais pas de la pub pour ton nom, c'est juste que j'ai souhaité. Les copains, faut boire. Bon. Donc ouais, après le premier match, j'aurais pas pensé véritablement que nos amis sud-africains, ils allaient terminer à la deuxième place. Vraiment. Parce que c'était faible. C'était aussi décevant que leur CAN 2025, où ils étaient sortis un peu de manière anonyme dans un match, certes, disputé face au Cameroun, mais franchement, c'était décevant. Donc là, après le premier match, on s'est tous dit, je pense, ils vont nous refaire la même chose. Ils vont nous refaire la même chose que d'habitude et ils vont se faire, sortir peut-être tête haute, mais sortir quand même. En plus, ils finissaient à 9. Vraiment, il y avait pas beaucoup d'éléments pour croire à une reprise de l'Afrique du Sud. Et si on regarde encore de plus près, les copains, on a une bonne partie du match contre la République tchèque, ils sont menés, donc virtuellement avec 0 point et au revoir. Donc, quand je mets l'Afrique du Sud au bout du suspense, c'est aussi parce que cette qualif, bien sûr, elle est arrivée un peu sur le fil ce soir avec un 0, mais ils ont été se la chercher. Franchement, ils ont été se la chercher, les Sud-Africains, parce que à la 78e, quand ils perdent encore 1-0 contre la République tchèque, franchement, je pense qu'il y a qu'eux qui peuvent encore croire à se qualifier derrière. Donc, rien que pour ça, déjà, ils méritent un peu pas de respect, mais vous m'avez compris. Ils méritent un petit peu qu'on les sous-estime pas, en tout cas directement, parce que mentalement, il a fallu sortir d'un enchaînement de matchs qui était pas simple. Vraiment qui était pas simple. Bon, maintenant ce soir, les copains, ils nous ont fait quoi les amis sud-africains? Tout simplement, ils nous ont aligné. Ils nous ont aligné un 4-2-3-1. Alors, évidemment, un tas de gens, ça va pas être forcément des joueurs qui vous parlent parce que les 3/4 jouent dans le championnat local. Donc, les 3/4 jouent au Orlando Pirates, je sais pas, peut-être. Et au Mamelodi Sundowns. Donc, on a Ronwen Williams et les deux latéraux qui jouent là-bas. Et sinon, on en a plusieurs. On a Apolis, on a Maseko, on a Makopa, Mofokeng. Tous ces joueurs-là jouent au Orlando Pirates. Donc, mine de rien, il y a une ossature. C'est toujours ce qu'on dit avec l'Afrique du Sud. Il y a toujours une ossature qui fait que il y a une partie des joueurs qui se connaissent déjà depuis un temps et que bien sûr, on peut toujours se dire ah ouais, mais s'ils restent dans le championnat sud-africain, qu'est-ce qu'ils ont c'est qu'ils doivent pas être très très forts. Ouais, mais oubliez pas, je vous dis pas que c'est l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, mais en termes de salaire, ça fait partie des meilleurs pays africains donnant les meilleurs salaires. Donc pour moi, le fameux truc de ah ouais, mais il y a quasiment pas de joueurs qui jouent dans les clubs européens et encore, c'est dans des petits clubs. C'est à doser parce que encore une fois, il faut bien prendre ce paramètre en compte. Pardon. C'est que du côté sud-africain, on a vraiment des joueurs qui se connaissent. Donc là, ce soir, voilà. En plus, Mokoena est pas là, donc je sais pas si vous l'avez, mais le milieu central qui est un peu pour moi un peu le deuxième capitaine derrière Ronwen Williams, le gardien.
suspendus parce que 2 cartons jaunes. Donc ils ont pas leur maître à jouer. Donc ce soir, vraiment, sur le papier, vraiment, je vous le dis les copains, hein, moi je partais sur bon, les Coréens, ils avaient été plutôt emballants, plutôt, mais plutôt emballants contre la République tchèque. J'avais un peu peur quand même pour les Sud-Africains parce que certes, ils avaient montré de la résilience contre les Tchèques, mais on peut pas non plus dire que leur match était ultra rassurant. Mais ils étaient revenus dans la rencontre et même, on va dire, au fil du match, ils s'étaient un petit peu débridés et ils avaient commencé un petit peu à jouer. Je ne dis pas un football tiki-taka, mais un football plus cohérent et ça jouait. Et là, ce soir, Hugo Bross, il nous tente un 4-2-3, donc sans Mokoena, comme je l'ai dit, parce que suspendu. Et derrière, en face plutôt, pareil, on est avec une équipe plutôt classique, sauf que, donc quand je dis plutôt classique, c'est avec le 3-4 devant, mais c'est que surtout, en fait, on n'a pas une Minson, on n'a pas Son. Donc le fait qu'on n'ait pas Son dans cette équipe montre quand même que, mine de rien, ton leader, alors je sais pas, hein, parce qu'il est rentré à la mi-temps. Peut-être que physiquement, il n'y était pas, mais on l'a vu, Son, pendant les 2 premiers matchs, pas la meilleure version de Son, hein. Je pense qu'on va tous être d'accord, c'est pas la meilleure version. Et vu que c'est pas la meilleure version, cette équipe, mine de rien, elle perd en qualité. C'est tout. Faut être très simple, faut être très clair. Elle perd en qualité à partir du moment où tu te retrouves sans Son, alors avec Sylvain, je ferai la ref. Tu te retrouves avec l'appareil à faire le miroir grossissant de ah oui, mais on les connaît pas, à part Kogini, à part tout ça. Bien sûr, mais c'est vrai que là, dans cette équipe, si tu enlèves Son, ça fait un trou. Ça fait un trou c'est pas un saut de qualité, au contraire, c'est une baisse de qualité assez effective. Donc voilà, sur le papier, on a un 4-2-3-1 contre un 3-4 devant et assez vite, j'ai les stats de la rencontre, assez vite, en fait, les Coréens vont commencer très fort, comme ils avaient un peu eu cette attitude-là contre la République tchèque, beaucoup moins contre le Mexique. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. C'est pourquoi cette équipe, elle est passée d'un stade où vraiment, elle était, je dis pas emballante, mais vraiment intéressante contre la République tchèque, et comment elle a pu passer là maintenant à ouais, je vais pas mentir, une équipe quelconque, vraiment quelconque. On va dire prudente en plus, qui attend, on va dire, avant d'essayer de piquer. Alors que pour moi, ils ont les joueurs. Alors oui, il y a toujours ce déficit de gabarit, bien sûr. Ah, non, le foot, ça se résume pas non plus qu'à une histoire de gabarit à chaque fois. Donc, on peut aussi avoir une équipe qui, OK, a peut-être un déficit de taille. Et en plus, quand on regarde les Sud-Africains, bon, OK, il y a 2-3 gars costauds, mais on n'est pas non plus sur une équipe à plus d'1,95 m à chaque poste, hein. Donc, je sais pas pourquoi cette équipe coréenne, elle a aussi peu proposé, en fait. Et elle s'est retrouvée, bien sûr, avec très vite le ballon qui lui a été donné, et ils avaient bien étudié leur coup, les Sud-Africains. Parce qu'au final, leur laisser la balle, ils n'ont pas fait grand-chose. Et il y a qu'à regarder en fait les stats, 1,1 de XG pour l'Afrique du Sud et 1 pour la Corée. Bon voilà, ça s'est joué à rien. Une grosse occasion partout, 13 tirs à 8. En fait, on s'est vite rendu compte que la Corée, dans ce système-là, en tout cas toute la première mi-temps, franchement, ils n'ont pas été dangereux. Vraiment, ils n'ont pas été dangereux. Et c'est plus l'Afrique du Sud qui montre, on va dire, qu'elle est, j'allais dire concernée, mais
les deux étaient concernés, les deux équipes étaient concernées. Par contre, on a senti vraiment que dans l'approche du match, oui, les Sud-Africains étaient beaucoup mieux. Et ça, je sais pas si c'est ce qui a fait la différence au fur et à mesure de la rencontre, mais on a senti les Sud-Africains, on va dire, animés comment dire, d'une conviction. Voilà. Bien sûr, vous allez me dire peut-être en seconde période, ça a tenu un fil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sans 2-3 arrêts de Ronwen Williams, tu peux te retrouver avec l'égalisation de la Corée et donc la phase du mondial qui change. Parce que je le place, hein, les copains, sur le classement. Ce soir, c'était victoire obligatoire pour les Sud-Africains. C'était obligatoire. Parce que là, s'il n'y a pas victoire, en fait, ça finissait avec 2 points. Et 2 points, vu le goal average qui était négatif, 2 points, moins 2 de goal average, je pouvais vous dire que c'était déjà terminé. Donc là, ce soir, on va dire peut-être que dans l'approche, les Sud-Africains, ils savaient qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'était gagner. Et que s'ils gagnaient pas, en fait, ça allait pas passer. Ça paraît peut-être assez logique ce que je suis en train de raconter, mais à l'inverse, la Corée du Sud, avec un match nul, se qualifie. Et encore plus, vu que très rapidement, le Mexique a explosé la République tchèque 3-0. Donc en fait, la Corée s'est retrouvée peut-être, je pense que c'est d'ailleurs ce qui a dû leur causer du tort en fait, c'est que à l'arrivée, la Corée, elle a été dans le calcul. Et cette Corée-là, elle a été aussi dans le calcul contre le Mexique, en jouant pas son jeu. Alors que, ok, le Mexique à domicile, on l'a vu, grosse intensité. Mais si tu leur rentres dedans, j'attends de voir vraiment un Mexique avec une vraie opposition en face. Je suis pas sûr que ça tienne la route. Et pour moi, les Mexicains, ils avaient de quoi proposer autre chose. Et ne serait-ce que juste sur ce match contre le Mexique, bah oui, si tu joues pas l'épicier à ce point-là, bon, après, c'est le gardien qui fait n'importe quoi. Il fait une boulette énorme à ce moment-là. Mais si tu fais pas l'épicier à ce moment-là, à jouer vraiment derrière et limite un peu contre nature, ah, peut-être que tu finis avec les 4 points, voire même peut-être 6. Et auquel cas, là, ce dernier match, rien à jouer. Au pire, peut-être la première place. Ouais. Mais dans l'approche, déjà, ce deuxième match, il est raté. Et là, ce soir, ils sont encore, pour moi, hein, c'est ma conviction, ils sont encore dans le calcul. Et cette équipe coréenne, bah, elle vient de l'expérimenter. Dans le calcul, il y a beaucoup de sélections qui peuvent leur être supérieures. S'ils jouent leur jeu, je pense vraiment, quitte à se découvrir un peu et à laisser peut-être des espaces, mais s'ils tentent véritablement, on va dire, de jouer leur jeu, je pense qu'ils auraient été en capacité largement de passer le tour ou au moins d'avoir un meilleur total de points en étant troisième. Mais là, vraiment, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage pour eux parce que il y a des joueurs de talent. On aurait bien aimé continuer de voir cette équipe. Maintenant, attention, hein, je me place, je suis en train de parler d'eux limite au passé. Maintenant, il faut être très clair. Hein. On va attendre la fin des autres groupes pour voir parce que ils sont troisième avec 3 points et moins 1 de différence de but. Pour exemple, l'Écosse qui a fini elle aussi ses 3 matchs dans le groupe C, elle finit avec 3 points et moins 2 de goal average. Donc, même pas, moins 3 même. Moins 3 de goal average. Donc, par exemple, la Corée du Sud est devant l'Écosse dans le classement des meilleurs troisièmes. Donc, c'est pas terminé complètement. Il y a peut-être encore un espoir pour les Coréens. Et auquel cas, bah, on le sait, je vous le partage à chaque fois. Mais si ça vient à se qualifier, bah, évidemment, je l'ai plus. Les Coréens se mangeraient à un 16e de finale contre un premier de groupe.
autant vous dire que ça serait pas forcément régalade. Mais ils sont pas encore éliminés complètement. Magie de la Coupe du Monde à 48, c'est que même avec 3 points, 2 défaites en 3 matchs, tu peux encore te qualifier. Ah, c'est quand même à préciser. Faut pas non plus leur enlever aux Coréens. Maintenant, voilà, ça sent quand même pas très très bon. Et il y a quand même de fortes chances, je pense, qu'ils se retrouvent peut-être juste derrière à la limite. Je pense que ça va jouer de toute façon au goal average, ces histoires, voire même au nombre de buts marqués. Et au nombre de buts marqués, bah, hormis le premier match où ils en ont mis 2 face à la République tchèque, les 2 autres matchs, ils en marquent pas. Donc, en plus, ils ont pas beaucoup de buts marqués. Donc, vraiment, c'est raté. Et vas-y, j'ouvre la comment la non, je l'ouvre pas tout de suite. Je l'ouvre pas tout de suite. On reste encore un tout petit peu sur les stats, sur les stats du match. Là, hop, elles sont ici. Sur les stats de match, voilà, c'était quand même assez serré. Ça s'est joué à pas grand chose. Ce but de Maseko, très joli but d'ailleurs, très belle frappe. Le gardien coréen là pour le coup peut rien faire, alors qu'il a fait plutôt des jolies parades pendant le mondial, même si aussi il a coûté 3 points contre le Mexique avec son relâchement de ballon. Mais voilà, ça se joue à pas grand chose ce soir. C'est pas une victoire éclatante de la part de l'Afrique du Sud. Voilà, faut être mesuré, mais ça reste une victoire quand même, et une victoire super importante parce que j'arrête pas de vous le dire, ils se qualifient pour les 16e de finale. Et puis, bah, ce 16e de finale, les copains, où est-ce qu'il est? Il va être là. Voilà. Le 16e de finale, va nous donner contre qui? Ah, il y a Afrique du Sud, Suisse. Eh, il y a un monde où la Suisse, elle peut tomber dans le piège de l'Afrique du Sud, hein, les copains. La place, hein. Bien sûr, peut-être qu'au niveau des cotes et des bookmakers, la Suisse sera peut-être favori. Peut-être. Ce serait pas forcément déconnant, sachant qu'ils sont plus hauts au niveau classement FIFA et tout ça. Maintenant, sur ce qu'on a pu voir, la Suisse, ok, ils ont des momentum importants. On a fait le débrief tout à l'heure. Je vous invite à aller écouter ce qu'on a dit sur la victoire suisse et la première place. Maintenant, est-ce qu'on est vraiment ultra convaincu par le jeu de Murat Yakin, les compos, les matchs où ça passe au travers comme contre le Qatar? Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que en jouant un premier de groupe, peut-être que un autre premier de groupe, peut-être que l'Afrique du Sud aurait eu, et je dis pas 0 chance, mais peut-être on aurait été sur un 80-20. Donc là, si vous voulez, on va peut-être dire que les Suisses, ils sont favoris. Maintenant, on est sur quoi? Sur un 55-45 ou un 60-40? On n'est pas sur plus, hein. On n'est pas sur plus, hein. On n'a pas de garantie sûre que les Sud-Africains, ils se font exploser par les Suisses, hein. Donc c'est ça aussi à retenir. Et c'est peut-être là les regrets aussi pareil pour les Coréens, c'est que si juste tu maîtrises mieux, tu te retrouves deuxième et à jouer la Suisse comme premier de groupe. La Suisse en premier de groupe, je le répète, hein, c'est pas un épouvantail, hein. C'est peut-être un des premiers les plus faibles de cette Coupe du Monde, hein. Donc voilà, les regrets ils peuvent être là. Et pour l'Afrique du Sud, avec ce résultat-là, moi je vous le dis, hein, il y a un monde où cette équipe, bah, elle peut continuer même son chemin, hein. Donc forcément, moi je suis même en train de poser la question de voir si Hugo Bross il a déjà réussi son mondial, mais en voyant ça, en regardant un petit peu la suite des opérations, et je me concentre même pas sur la suite avec un 8e de finale potentiel, juste le 16e de finale. Pour moi, Hugo Bross, il a réussi son mondial, hein. Parce que se qualifier dans ce groupe-là, ok, il y en a certains qui vont pouvoir dire, ouais, c'était pas non plus le groupe le plus dur, ok, mais c'est un groupe homogène. Donc, arriver à mettre deuxième cette sélection-là, ok, c'est aussi de sa faute, mais
après le début cataclysmique contre le Mexique et plus de 80 minutes où tu es mené contre la République tchèque, franchement, il a réussi à infléchir la situation. Alors, bien sûr, c'est les joueurs, mais on le dit assez souvent quand ça marche pas, pour souligner que là, l'entraîneur en chef, ah ouais, il a réussi à faire le boulot. Parce que terminer, je le répète, à cette deuxième place dans le groupe, ouais, je vais pas aller jusqu'à chapeau, mais pas loin quand même. Pas loin. Alors par contre, alors on va en parler juste 2 secondes, mais alors dans ce groupe-là, ouais, on a quand même un dernier qui est quand même très très faible. Parce que la Tchéquie, face à un Mexique qui fait tourner, qui est un peu en détente, qui est déjà déjà qualifié, ils se sont amusés les Mexicains. Franchement, il n'y avait pas d'opposition, il y avait que dalle. Vraiment, oh là là, c'est très très faible, très très faible la Tchéquie. Donc bon, ok, il y avait peut-être un dernier faible qui termine avec 1 point, pas 0 quand même, et bon, avec 1 point, mais il fallait s'en sortir de ce groupe. Et je suis désolé, avant au tirage au sort, tout le monde ne met pas forcément Mexique et Afrique du Sud avec 9 et 4 points. On peut très bien se dire que la Corée va finir devant, et ce qui aurait pu être le cas jusqu'à un moment du match. Et on peut se dire que la République tchèque, sait-on jamais, peut-être qu'ils ont une bonne génération cette année, et pourquoi pas. Bon, maintenant, je viens de le dire, les générations tchèques, vous allez les repasser. Ça sera pas pour cette année, clairement. Pour faire encore un petit peu de pub pour le débat de tout à l'heure, on a fait le débat de savoir qui était la pire sélection. Bon, les Tchèques, on est vite passé dessus. Quand même, hein. C'est quand même pas Jojo ce qu'on a vu ce soir, et ce qu'on a vu même dans l'ensemble de cette compétition. Je pense que c'était vraiment pas dingue côté tchèque. Maintenant, voilà, bon, je vais la poser, ma fameuse grande question coréenne. Est-ce que la Corée du Sud qui termine 3e du groupe A, c'est un gros flop? Un flop, oui, parce que déjà, ils sont pas dans les 2 premiers, mais est-ce que c'est un gros flop? Avec tout ce qu'on a dit sur l'Afrique du Sud, la République tchèque, le Mexique, parce que ne nous mentons pas, mais le Mexique, c'est pas non plus un épouvantail de dingue. Peut-être que c'est plus fort, oui, que l'autre pays organisateur, le Canada, ça je veux bien entendre, et c'est quand même pas dingo, hein. C'est quand même pas dingo. Donc la Corée du Sud qui termine 3e de ce groupe A et peut-être, bien peut-être, sortie du mondial, est-ce que c'est un gros flop? Pareil, hein, les copains, je vois qu'il y a toujours du monde sur le chat, hein. Allez-y, hein. Vous m'écoutez, mais vous pouvez participer, hein. Bon, sinon, je continue tout seul, hein. Mais vous pouvez participer. Donc, dites pour vous si la Corée, c'est un gros flop. Moi, pour moi, c'en est un, hein. Pour moi, c'en est un. Comme je l'ai dit, cette équipe, on l'attend qu'il passe le premier tour à chaque fois. Parce que arrêtons de voir ça avec notre œil d'Européen ou d'occidental. Le football en Corée est important, c'est développé. On n'est pas sur un pays mineur en termes de football. Il y a des joueurs importants. On en parle. Il y a Kang In-lee, je suis désolé, mais qui fait partie de l'équipe du PSG et qui n'a pas joué un match ou 2 sur les 2 dernières saisons, loin de là. On a une Minson qui est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Corée du Sud, peut-être avec Sung Park. On a Kim Min-jae qui joue au Bayern. Enfin, bon, on a quand même des gars, Beom, je crois, qui joue au PSV au milieu. Enfin, on a des gars quand même de référence. Et là, se retrouver, comme je l'ai dit, à jouer l'épicier, franchement, le sélectionneur, il n'est pas sérieux, quoi. Il n'est pas sérieux, franchement, de voir ce qu'on a vu là pendant les 3, pas les 3 matchs, les 2 derniers matchs. Franchement, c'est aussi sa part de responsabilité. Et j'ai du mal à croire que c'était parce que il était cuit physiquement ou que ça n'était pas au max. Oui, d'accord, peut-être que ça n'est pas au max, pas de problème. Mais proposer ce que vous avez proposé en termes de contenu foot et se réveiller à chaque fois quand
quand l'équipe est menée, ouais, fatigue, quoi. Fatigue ce genre d'équipe, et à un moment donné, bah, t'es sanctionné. Alors, c'est en ça que le football est extraordinaire, c'est qu'à certains moments, tu vas pas être sanctionné. Tu vas pas, on va pas te, le football va pas te remettre à ta place. Par contre, c'est ça aussi un peu c'est ça aussi un petit peu la question, c'est que pour pouvoir avoir une sélection coréenne bah, de meilleure qualité, bah, à repasser dans 4 ans, quoi. Parce que là, hormis la, la comment, la CAN, enfin la Coupe d'Asie des Nations, je vois pas ce qu'il va y avoir. Donc, je sais pas, je suis désolé, mais je suis déçu par cette équipe coréenne. Je vais vous dire, j'ai quand même l'impression que ça a l'air quand même de fonctionner. Je vais quand même terminer ce petit débat avec la note du match. Parce que quand même c'est important. La note du match, moi les copains, moi j'ai mis 5,5. J'ai mis 5,5 parce que voilà, il y a eu du suspense jusqu'au bout. Ça restait un match plutôt oui, intéressant. Il y avait du déchet technique, il y avait quand même des trucs qui étaient pas bons, mais dans l'ensemble, je trouve que cette équipe sud-africaine qui tenait jusqu'au bout, moi ça m'a tenu en haleine, ça m'a hypé, et j'ai validé. Voilà. Donc pour moi, cette équipe sud-africaine qui tient jusqu'au bout, ça donne un 5,5. Voilà, c'était pas le match du siècle, mais avec le suspense, comme je l'ai dit, pour moi ça rajoutait de la qualité. Voilà les copains. Donc je vais m'arrêter parce que j'ai vraiment la sensation que ça reprend pas. On a un vrai problème de connexion. Donc plutôt que de vous faire attendre bêtement, je préfère m'arrêter là pour ce soir. On va laisser l'ordi se reposer et peut-être que demain, ça sera beaucoup mieux. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Le live sera dispo en replay dans quelques minutes. Il sera monté en podcast, donc il n'y aura pas les petites pauses dans quelques dizaines de minutes. Et puis, n'hésitez pas à commenter, liker, partager comme d'habitude. Abonnez-vous, on a besoin de ça. Et puis, vous gardez en tête qu'au FC Copain, comme d'habitude, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao, ciao les copains. Ciao.